Bonjour, Gilles Dorval, entraîneur expert en course à pied. Je suis ravi de vous retrouver pour cette vidéo dans laquelle je vais vous indiquer le nombre de semaines à prévoir pour préparer efficacement vos objectifs sur 10 km, semi-marathon ou marathon. Pour cela, on se retrouve immédiatement après notre jingle. Alors, avant de vous indiquer le nombre de semaines à prévoir pour vos préparations 10 km, semi-marathon ou marathon, je tenais à préciser, ou du moins à vous rappeler, qu'un plan d'entraînement structuré en course à pied comporte 3 phases distinctes. Alors, la première phase, c'est la phase de développement général. Et durant cette phase, vous allez développer l'ensemble de vos qualités de base de coureur à pied, aussi bien au niveau physiologique qu'au niveau musculaire. Et c'est d'ailleurs durant cette phase de développement général que vous allez programmer en priorité le travail de VMA, autrement dit de vitesse maximale aérobie. Et plus cette VMA est élevée, et plus votre potentiel de coureur l'est aussi. Donc, quelle que soit la distance que vous visez, il est vraiment important de réaliser ce travail de VMA. Alors d'ailleurs, pour réaliser un travail de développement général qui soit vraiment efficace et qui va vous permettre ensuite de poursuivre le plan dans les meilleures dispositions, moi je vous préconise de programmer, quelle que soit la distance, un cycle de 4 semaines. Donc 4 semaines de développement général pour le 10 km, le semi-marathon et le marathon. Ensuite, vous avez la phase de développement spécifique. Alors là, durant cette phase-là, l'objectif, c'est de rendre votre organisme le plus économe, le plus performant possible à l'allure que vous visez le jour de la course. Donc, lors de cette phase de développement spécifique, la priorité va être donnée à la séance allure spécifique que vous allez programmer chaque semaine. Et durant cette séance allure spécifique, je vous demande vraiment de rester bien concentré, bien calé à l'allure que vous visez le jour de la course. Ne pas chercher à aller plus vite. Alors, vous allez voir, cette phase de développement spécifique va avoir sa durée variée en fonction de la distance que vous visez. Et plus la distance de course va augmenter, et plus la durée de cette phase de développement spécifique va augmenter aussi. Voilà pourquoi pour le 10 km, on va partir sur une durée qui va aller de 2 à 3 semaines, durant lesquelles vous allez programmer systématiquement une séance à allure spécifique. Donc ça, 2 à 3 semaines pour le 10 km. Pour le semi-marathon, on va augmenter un tout petit peu. On va passer de 3 à 4 semaines de travail. Et par contre, pour le marathon, on va augmenter la dose. Et vous allez voir, on va passer à 6 semaines de travail. Donc voilà pour la phase de développement spécifique. Alors je rappelle, cette phase de développement spécifique doit venir s'appuyer sur un travail de développement général qui a été fait au préalable en tout début de plan d'entraînement. Alors juste une petite précision, la phase de développement général ici, elle peut être plus longue que 4 semaines. Mais moi, c'est la durée minimale que je préconise si vous voulez vraiment réaliser un travail digne de ce nom. Donc, phase de développement général, phase de développement spécifique. Et puis ensuite, pour terminer votre plan d'entraînement, vous allez avoir ce qu'on appelle une phase de relâchement. Alors là, l'objectif de cette phase de relâchement, c'est de permettre à votre organisme de récupérer en partie des efforts consentis tout au long de la préparation et puis pouvoir vous présenter dans les meilleures dispositions sur la ligne de départ le jour de la course. Alors, pour le 10 km, on va partir sur une phase de relâchement qui va durer une semaine. Pour le semi-marathon, même principe, une semaine de relâchement. Par contre, pour le marathon, vous allez voir que là, vu qu'on était sur une phase de développement spécifique beaucoup plus longue, on va être aussi sur une phase de relâchement plus importante et donc on va partir sur 2 semaines de relâchement. Alors durant cette phase de relâchement, pour le 10 km et le semi-marathon, on va se contenter uniquement de footing en endurance fondamentale avec éventuellement pour les coureurs qui s'entraînent 4 à 5 fois par semaine, possibilité de garder une petite séance de VMA courte le mardi ou le mercredi ou plus tard. Mais sinon, c'est que du footing en endurance fondamentale. Pour la phase de relâchement sur marathon, pendant l'avant-dernière semaine, là vous allez pouvoir faire une dernière séance à allure spécifique et puis donc faire un peu de travail de fractionné, une allure un peu plus rapide éventuellement. Mais durant la dernière semaine, là, ça sera uniquement du footing en endurance fondamentale. Alors, si on fait le total, on a donc, donc on additionne les différentes durées que j'ai pu vous donner pour la phase de développement général, spécifique et de relâchement. Et donc on obtient, pour le 10 km, donc on va faire 4
plus 3 plus 1, ça nous fait 8 semaines. Alors, si on part sur 2 semaines ici, ça nous fait 7, hein, mais on va partir sur un chiffre rond, on va dire 8 semaines. Ensuite, semi-marathon. Donc on fait la même chose, vous allez voir, 4 plus 1, ça nous fait 9 semaines. Pour le marathon, 4 plus 6 plus 2, ça nous fait 12 semaines. Donc, si vous voulez vraiment préparer efficacement vos objectifs sur ces différentes distances, hein, moi je vous préconise pour le 10 km de partir sur une préparation qui va durer de 7 à 8 semaines, pour le semi-marathon de 9 à 10 semaines et pour le marathon, hein, au minimum 12 semaines de préparation. Hein. Souvent, moi il m'arrive de voir des plans préparation marathon sur 8 à 9 semaines, je trouve que c'est vraiment trop court. Ah, sauf si le contenu de ces 8 semaines ou 9 semaines d'entraînement se résume à tout simplement proposer le travail habituellement mis en place lors de la phase de développement spécifique et la phase de relâchement. Mais si ces 8 semaines de préparation de marathon englobent l'ensemble de ce qu'il faut travailler, 8 semaines c'est insuffisant, il faut vraiment partir au minimum sur 12 semaines. Voilà, donc si vous désirez en savoir plus pour la mise en place d'un entraînement efficace en course à pied sur 10 km, semi-marathon ou marathon, je vous invite à cliquer sur le lien présent sur cette vidéo ou en dessous de cette vidéo, d'indiquer votre prénom, votre adresse mail et ainsi je pourrai vous faire parvenir toute une série de vidéos gratuites extraites de mon programme d'entraînement et de coaching, Courir 360. Et ce sera aussi l'occasion pour moi, pour les personnes intéressées, de vous faire parvenir les modalités pour me rejoindre au sein de ce programme d'entraînement Courir 360. D'ici là, je vous souhaite un bon entraînement, un bon run et puis je vous dis à très vite.